On n'en parle pas assez du harcèlement scolaire. Vous savez, la brutalité dans les écoles, les collèges et... J'allais dire le lycée, mais le lycée c'est un petit peu plus différent parce que on a entre 16, 17 ans, voire même 18, 19 ans. Donc c'est peut-être des causes autres que ce dont je voulais réellement parler. En fait, je comptais surtout parler du harcèlement scolaire niveau école, voire même collège. École, collège. Dans beaucoup de pays, on entend parler de harcèlement scolaire. Et aussi en France, du coup. Sinon, je ne ferai pas cette vidéo. Ou je la ferai pour d'autres pays. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le harcèlement, ou plutôt les agressions scolaires, que ce soit à l'école ou au collège, sont souvent dues par un groupe de plusieurs personnes. Quand je dis personnes, je parle d'enfants, plus précisément. C'est souvent les enfants qui s'agressent entre eux. Ça peut arriver aussi que des adultes agressent des enfants, mais là c'est une autre catégorie un petit peu plus bizarroïde. Et moins fréquent, tandis que des enfants qui s'agressent les uns avec les autres, enfin ou plutôt contre les autres, c'est beaucoup plus fréquent. C'est fréquent, et très souvent, ils s'en prennent à plusieurs, à une personne. Les seules fois où ça peut arriver qu'éventuellement quelqu'un se fasse agresser par une seule et unique personne, c'est parce que cette personne sera sûrement beaucoup plus forte qu'elle, ou lui. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les professeurs, les directeurs et tout ce bordel-là ne font souvent rien. Comment je le sais, moi, hein? Eh ben parce que j'ai été moi-même, une victime de harcèlement scolaire. Moi, on s'en prenait à plusieurs à moi. Plusieurs. Pas qu'une personne, plusieurs. Je me rappelle être allé voir les professeurs, le directeur, tout le monde. Même mes parents sont allés les voir. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Rien. R-I-E-N, rien. Pourquoi? Ah bah parce que maintenant que t'es au collège, t'es grand, tu dois savoir te défendre tout seul. Exactement. C'est le manque d'écoute totale des jeunes d'aujourd'hui. Quand un jeune essaie de s'exprimer, on ne l'écoute pas. Parce qu'il est jeune, il ne connaît rien de la vie. Donc il ferme sa gueule. Ouais, c'est peut-être pas la mentalité de beaucoup d'adultes, mais n'empêche que c'est quand même une certaine mentalité qui revient assez souvent. Ce qui fait que s'il y a des agressions scolaires, ce n'est quand même pas pour rien. Je pense que c'est dû au manque d'écoute. Car souvent c'est arrivé que des enfants se plaignent d'agressions et que soit les parents ne font rien, ou soit les professeurs et directeurs ne font rien. Je pense qu'en 2018, il serait peut-être grand temps d'être enfin à l'écoute des jeunes. Des jeunes qui sont à l'école ou au collège. Arrêtez tous vos préjugés du «Oh bah regarde, comme t'as une grande taille et que t'es assez lourd, assez costaud, tu dois pouvoir savoir te défendre tout seul, hein?» Ah oui? D'accord, ouais. À la limite peut-être contre une personne. Mais quand c'est plusieurs personnes qui m'attaquent, comment je fais, moi? Je suis pas Matrix, ok? Je suis pas Iron Fist, je suis pas Spider-Man, moi, ok? J'ai pas de super pouvoir. Je suis comme tout le monde. Alors, quand je dis je en parlant de moi, je ne parle pas de moi. Je parle des jeunes d'aujourd'hui et même des jeunes d'avant aussi qui ont connu ça. Qui ont connu ce que, par exemple, des gens comme moi ont connu. Et une fois encore, les adultes, ce n'est pas parce que... Je dis adulte, mais j'en suis un aussi, en fait, hein. Ce n'est pas parce que un enfant qui est au collège ou même un ado qui est au collège, même à l'école, est grand et à la limite costaud, qu'il peut forcément se défendre. Surtout s'il est reconnu handicapé. Mais bon, ça c'est encore une autre affaire, ça. C'est encore une autre affaire. Mais en tout cas, je pense que parmi les gens qui regardent cette vidéo, je ne sais pas si vous avez des enfants.
Je ne sais pas si vous avez des petites sœurs ou des petits frères, mais si c'est le cas, soyez à l'écoute. La moindre chose qu'ils vont vous dire, si votre petit frère, votre petite sœur, votre fille, votre fils essaye de vous dire quelque chose que peut-être il ou elle a à l'intérieur, soyez à l'écoute. Ça peut être très grave. Et vous pourriez le regretter par la suite. Et je ne sais pas s'il y a des professeurs ou même des directeurs d'école ou de collège qui regardent cette vidéo. Et franchement, ça m'étonnerait. Mais si c'est le cas, vous aussi, soyez à l'écoute des jeunes. Si un des jeunes essaye de vous dire quelque chose du genre excusez-moi, mais récemment, je me fais un petit peu emmerder par telle ou telle personne, c'est que vraiment cette personne se fait emmerder, quoi. Mais pas emmerder juste oh là là, qu'est-ce que tu m'embêtes. Emmerder dans le genre je sais pas si tu avais compris mon jeu d'acteur là, mais emmerder dans le genre vraiment emmerder, genre limite agresser, quoi. Agresser. Violemment parfois. Vous voulez arrêter le harcèlement et les agressions scolaires? Vous êtes des adultes. Vous avez le pouvoir. Faites quelque chose. Si vous ne faites rien, ça signifie que vous avez peur. Peur de quoi, je ne sais pas, mais vous avez peur. Et si vous ne faites rien, vous laissez ces pauvres enfants dans leur merde. Seuls. Dans le désespoir. Alors, peut-être que ça ne va pas forcément les atteindre et peut-être qu'ils finiront très très bien. Regardez, moi par exemple, hein, j'ai jamais été aidé par qui que ce soit et pourtant, voilà, aujourd'hui je sais me défendre, machin, je suis grand, je suis épanoui, heureux. Ouais, mais voilà. Mais j'aurais très bien pu ne pas l'être. J'aurais pu finir dépressif et suicidaire. Hein? Bon. J'en perds mes mots tellement que ça m'énerve cette histoire. Non mais c'est vrai. Je pense que tout le monde n'a pas une force mentale, une force psychologique. Beaucoup sont fragiles. Et il faut les protéger de la violence externe et interne. Comprenez-le ou ne le comprenez pas, mais franchement j'espère que vous comprendrez au moins ce message. Faites attention aux jeunes, soyez à l'écoute. D'accord ? Les adultes, je compte sur vous, ok ? Protégez les jeunes. Surtout si c'est des bons petits jeunes. Des petits jeunes qui plus tard feront quelque chose d'intéressant dans leur vie. Des petits jeunes qui ont de l'avenir, qui ont de l'espoir, qui vont pas finir comme des dealers ou des drogués ou ce genre de choses. Des vrais petits jeunes combatifs. L'espoir de demain. Vous n'y croyez peut-être pas, mais dites-vous une chose. Si vous ne croyez pas en eux, alors ils n'y croiront pas non plus. Dites-vous que la psychologie est très importante. Plus vous leur apporterez de l'importance, plus eux-mêmes auront cette force. Votre importance leur servira de force. M'entendez ? De force. C'est à vous d'agir. Croyez en eux. Aidez-les à croire en l'espoir. Aidez-les à se bâtir eux-mêmes un espoir. Montrez-leur qu'ils servent à quelque chose. Montrez-leur qu'ils vont apporter quelque chose à ce monde. Qu'ils ne sont pas inutiles. Qu'ils valent de l'or. Et tant pis s'ils deviennent narcissiques par la suite. Tant pis s'ils prennent la grosse tête. Peu importe. Ce qui compte, c'est de faire des jeunes
de futurs adultes. Et pas n'importe quels adultes. Des gens bien dans leur tête. Des gens qui auront la foi. Je ne parle pas de la foi de la religion. On s'en fout de ça. Je parle d'avoir foi en soi. Je parle de la foi en chacun de nous. Cette foi, cette confiance, c'est de ça que je parle. Si vous ne les aidez pas, alors qui le fera? Ils sont là. Ils vous attendent. Ils attendent que vous en ayez quelque chose à faire d'eux. Que vous les écoutiez. Que vous leur montriez que vous croyez en eux. Peu importe les circonstances. Montrez l'exemple. Montrez-leur la voie à suivre. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne les laissez pas tomber. Ne les laissez pas dans l'oubli. Faites-leur grimper les échelons. Aidez-les. Soutenez-les. Ils ont besoin de vous. Et d'une certaine manière, vous aussi, vous aurez besoin d'eux. Et vous avez besoin d'eux. Alors qu'est-ce que vous attendez ?